Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un logiciel de sauvegarde et de création, en fait plus précisément de création d'images de votre PC. Donc c'est le logiciel Acronis. Donc ce logiciel permet donc de faire des sauvegardes complètes de votre PC. Donc vous pouvez faire en fait une image complète de votre PC, tel un recovery en fait tout simplement, sauf que là vous le personnalisez. Donc c'est un logiciel qui a pas mal d'atouts parce que non seulement vous allez pouvoir créer une image, en plus de ça vous allez pouvoir graver un CD de boot pour pouvoir réinstaller votre PC. Vous allez pouvoir booter sur ce CD, aller récupérer votre image. Cette image là vous allez pouvoir la stocker et la récupérer depuis divers supports, soit votre disque dur, donc un disque dur séparé de celui où vous faites l'image bien sûr. Vous faites l'image. Vous pouvez récupérer cette image donc depuis aussi un NAS, depuis un FTP aussi. Donc vous pouvez faire de la sauvegarde en ligne via ce logiciel là. Vous allez pouvoir aussi via la fonctionnalité tâches et journal de pouvoir créer donc des sauvegardes journalières ou hebdomadaires, donc selon voilà ce que vous voulez. Après donc vous allez pouvoir les planifier. Ça va être donc des sauvegardes de type incrémentiel. Donc elles vont se rajouter jour après jour. Donc la première fois vous allez faire une sauvegarde complète de votre PC et les jours d'après il va tout simplement vous rajouter juste ce qui a été modifié dans la journée, enfin du moins entre les deux sauvegardes. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet en fait tout simplement d'avoir un recovery toujours à jour de votre PC. Et donc vous pouvez lancer ça alors via FTP. Ce qui va vous poser problème ça va être pour la première sauvegarde parce qu'elle va être assez volumineuse, même si le logiciel compresse pas mal. C'est vrai qu'il a cet avantage là. Par exemple si vous avez 200 Go de données à envoyer, ça va vous donner quelque chose comme 130 Go en sortie. Donc c'est quand même plutôt correct. Donc de ce côté là c'est plutôt sympa. En plus de ça, les archives qu'il va vous créer, en fait vous allez pouvoir aussi les ouvrir à tout moment. Donc en fait il va vous créer une image Acronis qui n'est lue que par Acronis. Je sais que sur certaines versions maintenant on peut les convertir en images virtuelles qui peuvent être lues par VirtualBox ou tout simplement par ESX, donc pour les serveurs de virtualisation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur les versions professionnelles on a aussi l'Universal Restore qui permet d'envoyer cette image là même vers un autre PC. Et tout simplement, il va se charger des pilotes et faire en sorte que votre image démarre sur un autre PC. Donc voilà, pour un petit peu les basiques. Donc cette image, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir aussi y accéder, donc comme je disais, à tout moment, en faisant un clic droit dessus et ça va vous la monter comme un lecteur réseau. Et vous allez pouvoir accéder dedans comme si vous aviez une clé USB pour aller récupérer, par exemple, des anciennes données. Via l'incrémentiel, vous allez avoir du coup différentes versions selon la date où vous allez restaurer. Il vous suffira soit de prendre votre base si vous voulez revenir en arrière, soit tout simplement revenir en arrière sur les différentes incrémentiels que le logiciel fait. Donc il est assez simple d'utilisation. Pour créer une image tout simplement sur laquelle vous allez faire sauvegarder mes disques. Vous allez sélectionner les disques que vous voulez sauvegarder. Donc généralement moi ce que je vous conseille c'est de prendre le disque 1 complet par exemple, ça c'est mon disque dur système, je n'ai qu'une seule partition. Ça vous n'avez pas besoin de le prendre, c'est la sauvegarde secteur par secteur, mais vous allez sauvegarder l'espace vide donc c'est totalement inutile. Ensuite vous faites suivant. Alors moi je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai pas de support là actuellement donc de disponible. Il y aurait bien mon NAS mais voilà c'est pour pas diffuser mes identifiants tout ça. Donc là vous allez pouvoir créer une nouvelle archive. Ou alors tout simplement si vous avez déjà créé votre base, vous allez pouvoir manuellement faire une incrémentielle. Et là tout simplement vous pourrez sélectionner l'archive que vous avez déjà faite. Donc par exemple la première sauvegarde. Et là il va venir faire une incrémentielle dessus, créer un fichier supplémentaire. Donc comment ça va se présenter en fait tout simplement quand vous allez aller dans votre dossier de sauvegarde. Vous allez avoir votre fichier. Alors ça se fait vraiment d'un seul fichier, hein. C'est une image Acronis. Il n'y a pas 50 fichiers, donc il n'y a vraiment qu'un seul fichier. Et tout simplement, vous allez avoir votre image de base. Et à chaque fois, vous allez avoir vos petites images supplémentaires qui seront donc les incrémentiels. Pour pouvoir ouvrir le tout, il vous suffit de choisir la dernière image la plus à jour. et elle va automatiquement ouvrir tout le reste ainsi que l'incrémentiel, ainsi que la base, pardon.
Donc même si vous voyez que c'est une image qui fait que quelques mots, il n'y a pas de souci, ça vous ouvrira l'intégralité. Et après vous pouvez faire du versionning en revenant sur, si par exemple vous avez supprimé un fichier mais il y a 4 jours, il y a eu déjà 4 sauvegardes. Si vous n'avez pas le cycle qui s'efface automatiquement, vous pouvez revenir 5-6 jours en arrière, aller ouvrir cette sauvegarde ou tout simplement faire une restauration complète de votre PC. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez votre disque dur qui crame, c'est pareil, oui, aucun souci. Vous prenez votre CD de boot. Alors pour créer le CD de boot, c'est pareil, hein, vous le faites directement depuis le logiciel. Tic 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 tic. Voilà, créer un support de secours, hein, tout simplement. Il va vous faire graver une petite image ISO que vous allez booter directement quand vous allumez votre PC. Vous avez votre nouveau disque dur, votre nouveau SSD. Vous allez chercher votre image, vous lui dites de restaurer complètement. Et donc voilà. Donc ça c'est vrai que c'est un petit logiciel sympa. Alors je vous mettrai comme d'habitude les liens d'achat et vous aurez donc les tarifs. Donc pour les liens d'achat, je le répète, ça se passe maintenant sur mon nouveau site internet, donc qui est le www.info, donc info au pluriel, hein, et tuto au pluriel aussi, informatique.fr.nf. Donc pourquoi .nf à la fin? Tout simplement parce que c'est un nom de domaine gratuit. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci, ça reste, vous tomberez bien sur mon site avec ce lien là. Je vous le remettrai, vous l'avez normalement dans la description de la vidéo. Voilà, vous aurez les différents tarifs. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que donc là on est en version 2015 ou 2016 maintenant. La version que j'ai, moi, elle n'est pas toute jeune, mais voilà, ça tourne aux alentours des 100 €. Mais franchement, ça vaut le coup si, comme moi, vous avez pas mal de données. Moi je l'avais pris tout simplement parce que pour mon PC de jeu à la base, tout simplement parce que voilà, j'avais pas envie de batailler avec toutes les sauvegardes, sachant que les sauvegardes de jeu sont pas forcément dans mes documents. C'était, je faisais au début avec Kobian, mais c'était vraiment un calvaire parce que vous passez votre temps à aller chercher les différents fichiers de sauvegarde, les fichiers de configuration, tout ça. Là au moins vous bataillez pas, vous laissez ça, le logiciel s'occupe de tout une fois qu'il est programmé. Et vous allez avoir une image complète. Donc vraiment, si vous bataillez plus, en fait, tout simplement, votre disque dur vient à claquer, vous vous en foutez royalement, vous changez votre disque dur, vous chargez l'image, ça va hyper vite en plus. Franchement, même depuis mon NAS, je sais que j'ai dû restaurer une fois mon système, et depuis mon NAS, ça a pris 35 minutes. Au bout de 35 minutes, j'ai récupéré mon PC comme si c'était rien passé. Alors qu'avec des logiciels de sauvegarde, vous êtes obligé de réinstaller le système, réinstaller vos pilotes. Voilà, vous avez tout à refaire. Si vous avez des PC assemblés, vous n'avez pas forcément de recovery avec dessus. Il faut savoir que les recovery constructeurs, c'est rare qu'on puisse les refaire et créer de la sauvegarde comme ça planifiée. Donc sur ce point là, c'est vraiment un super logiciel. Donc je vous le conseille très fortement. Voilà, si vous avez beaucoup de sauvegardes, ou du moins des sauvegardes complexes, comme je vous disais sur les jeux par exemple, qui vont pas avoir leur point de sauvegarde forcément au même endroit, pour éviter d'avoir à sauvegarder des fichiers, d'aller chercher dans les fichiers système, dans les fichiers cachés, d'avoir un truc imbuvable. Et le jour où vous voulez réinstaller votre PC, vous allez passer 3 plombes parce qu'il faut aller remettre manuellement tous ces PC, vous risquez le conflit en le remettant, c'est pas dit que ça marche, vous allez perdre toutes vos configurations. Là vraiment vous perdez rien, vous créez vraiment c'est vraiment une image quoi, de votre PC, paramètres compris, vous le récupérez en intégral. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour. Je rentre pas vraiment dans les détails de configuration parce que je pense que les versions ont pas mal changé avec le temps. Moi je suis encore en version 2010, moi il me va très bien, donc je compte pas passer sur une version plus récente. Mais vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation, vous allez trouver énormément d'informations sur ce logiciel là, parce qu'il faut savoir que c'est un logiciel qui est très utilisé aussi dans le domaine professionnel. Les versions Acronis Pro sont aussi vraiment pas mal. Moi je sors donc du coup du domaine professionnel aussi, et c'est un logiciel qu'on utilisait énormément parce que quand vous avez des serveurs même virtualisés, c'est moins cher que des logiciels comme Vim par exemple. Et franchement, je le trouve encore plus souple parce que vous en faites vraiment ce que vous voulez. Ça nous est déjà arrivé, voilà, de récupérer des images et de les transférer de serveur à serveur. C'est vraiment un régal. Donc c'est vraiment voilà un logiciel que je vous conseille, qui a déjà fait largement sa réputation. Voilà, ils n'ont plus rien à prouver. Et donc voilà. Donc pour l'heure, on se retrouvera dans, je pense, quelques jours pour une autre vidéo. Ce sera une revue matérielle. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une table de mixage, alors d'une console de mixage. Vous comprendrez pourquoi.
Vous avez déjà pu remarquer qu'il y a de la petite musique en fond. Voilà, donc j'essaie de faire un petit peu évoluer, voilà, de pouvoir travailler un peu le son en parallèle. Donc je vous reparlerai un peu de tout ça, de cette console. On reparlera un petit peu aussi du micro Neewer, parce que du coup je l'utilise depuis cette vidéo là en fait dans d'autres conditions. Vous avez peut-être dû le remarquer que le son a légèrement changé. Je vous expliquerai un peu pourquoi et je vous expliquerai un peu les différences. Donc voilà, là j'attends juste en fait quelques câbles pour finaliser mon installation et vous faire cette petite vidéo. Voilà, pour que vous ayez un petit peu l'intégralité, même si là grossièrement tout est à peu près branché. Et voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans les commentaires, je suis là pour y répondre, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver pas mal d'infos sur ce logiciel sur internet. Là c'était surtout pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités de base de ce logiciel. Et franchement c'est quelque chose de vraiment sympa, je vous le conseille vraiment. C'est pour moi aujourd'hui, même pour les particuliers, le meilleur. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur logiciel de sauvegarde au niveau pratique. Parce que franchement en quelques clics vous créez une image, en quelques clics vous la récupérez. Ça ne demande pas des connaissances folles. C'est très simple à utiliser et franchement ça vous rendra vraiment service. Donc voilà, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo.